Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter une application que j'ai découverte qui s'appelle Éducréation et que j'apprécie beaucoup. Alors Éducréation, c'est un excellent outil de travail pour créer puis partager des leçons en multimédia aux élèves. L'enseignant peut aussi inviter ses élèves à participer à la leçon en leur donnant un code d'accès ou en les invitant par email. Donc, les élèves pourraient aussi utiliser l'application de leur côté pour faire une présentation ou expliquer une notion. Ce que j'aime de cette application-là, c'est qu'elle est vraiment facile à utiliser, facile à comprendre. Donc, même quelqu'un qui n'est pas très habile peut facilement se débrouiller avec cette application-là. Alors, je vous la présente très rapidement. Si je clique sur le petit plus ici en haut, ça va me permettre de voir apparaître mon tableau blanc pour donner ma leçon. Je pourrais décider d'avoir un tableau blanc ou de changer l'arrière-plan pour une feuille lignée, par exemple, ou une feuille quadrillée si je veux travailler en mathématiques. Donc, pour la présentation, je vais utiliser le tableau blanc ici. Alors, ce qui est intéressant avec Éducréation, c'est que je peux importer des ondes de texte, des images ou tout simplement prendre une photo avec mon iPad d'un cahier ou de même une photo autre que je voudrais insérer à mon travail. Si on a la version Pro, on peut en plus insérer des liens web, mais moi, je n'ai pas la version Pro parce que c'est une version payante, mais la version qui est gratuite me suffit amplement pour fabriquer de belles leçons. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais aller insérer une zone de texte, pas une zone de texte, mais une image, disons au hasard. Disons que je choisis cette image-là. Je peux facilement, avec mes doigts, là, jouer avec l'image, la grossir, la rapetisser. C'est vraiment simple à utiliser. J'ai même des options ici qui me permettent de tourner mon image, de la barrer si je veux pas qu'elle bouge, de la dupliquer si je veux, l'effacer, peu importe. Alors, je peux aussi insérer une zone de texte. Disons que je travaille les fractions. Je vais aller insérer ici une zone de texte. Je peux insérer autant de zones de texte que je le souhaite. Et autant d'images aussi que je le souhaite. Ce qui est intéressant, c'est que je peux préparer ma leçon en mode arrêt, si on veut. Là, il n'y a rien qui s'enregistre. Je peux mettre mes ondes de texte, mes images sans enregistrer. Par contre, je pourrais décider maintenant que c'est inséré d'enregistrer en cliquant sur le micro. Comme là, je suis en mode enregistrement, donc ça me permet de donner mon cours et tout ce que je fais présentement en mode enregistrement sur mon écran, là, je déplace ma zone de texte, bien, tous ces déplacements-là vont être aussi enregistrés et vont être visibles ensuite dans ma vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que je peux déplacer le texte au fur et à mesure que j'enseigne. Alors, je pourrais aussi, toujours en mode enregistrement, utiliser le stylet et tout ce que je vais écrire s'enregistre et se voit au fur et à mesure. Je pourrais aussi décider d'écrire, mais en mode arrêt. Alors là, quand je vais repartir ma vidéo, bien, le texte va être déjà écrit. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est que si je m'aperçois que je fais une erreur dans mon enseignement ou si j'hésite, je ne suis pas certaine de quelque chose, je peux me mettre en mode pause, mais je peux aussi me reprendre. Si c'est déjà trop tard, ça a été dit en mode enregistrement, je peux cliquer sur la flèche ici que vous voyez à côté du micro et ça me permet d'aller couper de mon enregistrement, là, couper du texte que j'ai dit qui ne me convenait pas ou des choses que j'ai insérées que je voulais supprimer. Donc, ça me permet de jouer avec ça. Je peux aller couper au début ou à la fin de mon enregistrement. Lorsque ça, c'est terminé, je peux revenir et me reprendre à l'endroit où je souhaitais reprendre.
L'autre chose que je trouvais intéressante, c'est qu'une fois que ma vidéo elle est prête, je clique ici sur la petite boîte, je l'enregistre Save Finish Vidéo et une fois que je l'ai enregistré, c'est avec l'autre petite flèche qui va apparaître dans le coin à droite. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est très facile de l'importer dans Showbie. Je pourrais décider simplement d'enregistrer ma leçon en tant que brouillon et y revenir plus tard ou l'effacer, la supprimer carrément. Alors, je vais la supprimer et je vais aller vous montrer une leçon que j'ai déjà créée. Alors ici, j'ai créé une leçon sur les régularités numériques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une régularité numérique? Mais bien, c'est une suite de nombres qui suivent une règle. Donc, je vais l'avancer un petit peu. Vous voyez ici, au fur et à mesure que ma vidéo avance, on voit les éléments apparaître. Donc, je vais arrêter ça ici. Si on regarde dans le coin en haut, la flèche avec la petite boîte, c'est cette flèche-là qui me permet d'aller importer hyper rapidement dans Showbie, dans Zoom, par courriel, ma leçon. Alors, voilà. Tantôt, quand je vous parlais d'inviter une classe, c'est les élèves ici là, que vous voyez, le petit groupe de personnes. C'est ici que je vais pouvoir aller insérer ma classe pour qu'elle puisse participer à mes vidéos. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Moi, j'ai simplement créé des leçons. Ces leçons-là peuvent être partagées et si je ne me trompe pas, on peut aussi aller chercher des leçons déjà faites de d'autres enseignants. Alors, j'espère que la petite présentation vous a plu et ce que je peux vous suggérer, c'est vraiment d'aller essayer du création. C'est en essayant qu'on découvre des choses et vous allez voir, c'est vraiment facile à utiliser, même si vous n'êtes pas habile avec les technologies.